je vais vous parler du modèle alpha-oméga et vous apporter mes dernières découvertes dans ce domaine et mes dernières mises au point. La phase alpha est la phase de conjonction. C'est-à-dire quand Saturne se pose sur une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. Alors, la phase oméga, que j'appelle ainsi, c'est la phase d'opposition. Et ce n'est pas vraiment une opposition, puisque nous avons 4, c'est un peu le système Hébertine 80 degrés, donc il faut diviser par 4, donc ce n'est pas une opposition, c'est 45 degrés, puisque nous avons 4 fois 7, et que la division se fait en 4. Donc tout est divisé en 4, y compris l'opposition qui devient 45 degrés, environ. Donc la phase oméga, phase d'opposition, si on peut dire, ne correspond pas à un éloignement, comme j'ai pu le dire à un certain moment, mais à un renversement du rapport de force. C'est-à-dire que dans la phase alpha, c'est le bas qui impose sa loi au haut, et dans la phase oméga, c'est le haut qui impose sa loi au bas. Si on prend le cas de Jésus, du personnage de Jésus de Nazareth, on voit bien qu'il navigue entre la phase alpha et la phase oméga. C'est-à-dire, alors il faut préciser, la phase alpha, c'est la phase du retour aux automatismes de base. Alors que la phase oméga, c'est la réforme, c'est le dépassement de ces automatismes, c'est la mise en question de ces automatismes. Donc quand il discute avec les Juifs de son époque, de son peuple, son propre peuple, il est confronté à la fois à un moment où l'on veut conserver les pratiques, les usages, les habitudes, et à la fois, à certains autres moments, il entend corriger, modifier, dépasser, libérer de ces pratiques. Et cette dualité, elle est tout à fait normale. Et elle est contradictoire, mais elle est normale. C'est-à-dire que on a toujours un moment où, après avoir été capable d'imposer de nouvelles lois au peuple, de nouvelles habitudes, il y a un moment où ce qui a été refoulé retourne. Voyez-vous ? Et donc, il y a toujours un moment où les réformes, le temps des réformes, et c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on dit qu'il faut se dépêcher à faire des réformes, parce qu'il y a toujours un moment donné où ça n'est plus possible. Donc il y a un compte à rebours à respecter. Ce compte à rebours, c'est le temps de la durée de la phase alpha oméga, qui dure environ 3 ans, mais avec les phénomènes d'anticipation, il vaut mieux le réduire un peu plus. Et la phase oméga permet, justement, parce que le peuple est relativement, comment dirais-je, malléable, permet de corriger un certain nombre de choses, de faire avancer un certain nombre de choses. Mais dès que le signal alpha, même s'il n'est pas encore complètement présent, même s'il est en train de se former, dès que ce signal alpha prend quelque part tournure, commence à se manifester, commence à prendre forme, à ce moment-là, la réforme ne peut plus avoir lieu et il y a une sorte de barrage qui fait que l'on en revient à des habitudes bien ancrées et bien anciennes, ce qui permet d'ailleurs de stabiliser les choses, d'arriver à une sorte de normalité, disons, automatique, au lieu de chercher constamment à innover, à renouveler.
Donc vous voyez ce que je veux dire par là. Et par conséquent, dans notre rapport avec les femmes, puisque la phase alpha pose, la phase alpha oméga, la phase alpha oméga pose le rapport homme-femme, l'homme tombe sous la coupe de la femme en phase alpha, et c'est la femme qui est un peu une sorte de Pygmalion, enfin qui est transformée par l'homme en phase oméga. Hein, voilà à peu près comment les choses se passent. Donc la femme a un pouvoir sur l'homme, la femme, et plus généralement d'ailleurs, la technologie aussi peut avoir aussi, imposé aussi son empreinte. Enfin, disons la femme, mais pas uniquement. Il y a des moments où, en phase alpha, l'homme est prisonnier quelque part d'un certain nombre de systèmes. Et il s'en libère en période oméga. Mais quand je parle de système, il ne faudrait pas mal me comprendre. Je ne parle pas des systèmes nouveaux. Je parle des systèmes anciens. Et quand on parle de système, par exemple, la langue, toutes sortes d'habitudes religieuses, de pratiques, tout ça, ce sont des systèmes. Pour moi, le mot système, ici, est un synonyme d'automatisme. Quand on veut créer de nouveaux systèmes, on n'est pas dans les automatismes, parce que créer de nouveaux systèmes, c'est forcément remettre en question le statu quo, et c'est laisser la possibilité à des gens qui n'étaient pas dans l'ancien système de pouvoir s'exprimer, et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'égalité sans renouvellement. C'est pour ça que sous la Révolution française, la devise liberté, égalité, fraternité ne faisait sens que parce qu'il y avait aussi un changement de régime et un changement de pratique. À ce moment-là, il peut y avoir d'égalité, puisque personne ne peut dire qu'il a les clés de quelque chose, puisque le système est chamboulé, en partie chamboulé en tout cas. Voilà, donc cette grille me permet effectivement de lire un petit peu, de déchiffrer la situation politique française. J'en ai déjà parlé dans une présente causerie, donc j'y reviens pas. Mais disons que nous sommes actuellement avec Saturne qui arrive à la fin du Sagittaire, mais qui va rétrograder et par conséquent qui n'arrivera à 45 degrés de Antares que d'ici l'automne 2018, si ma mémoire est bonne. Mais de toute façon, ça n'est pas rigoureux de ce point de vue-là, puisque on peut dire que dès maintenant, il y a une influence oméga qui se manifeste. Elle est déjà là, il y a des gens qui l'anticipent. Parce que, comprenez, le signe pavlovien, enfin le signal, c'est quelque chose qui est décodé, qui est capté. Par conséquent, certaines personnes peuvent le capter avant d'autres. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'automatisme quelque part, puisque c'est une question d'affinité. Par exemple, s'il y a un son qui est. S'il y a un son, ben, il y a un son, il y a des gens qui l'entendent, des gens qui ne l'entendent pas. Donc, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose de rigide. Il peut y avoir des personnes. Il y a un certain nombre de personnes déjà qui sont en train de basculer vers la phase oméga. Des personnes qui ne sont pas encore en train de basculer et qui vont. Donc, et c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, notamment sur le plan politique, on est en train de regarder la stratégie des candidats au présidentiel, on s'aperçoit que c'est encore assez flottant, mais il semblerait que le poids du peuple, le poids de l'opinion publique, comme dirait Valéry Giscard d'Estaing, je suis en train de lire actuellement le livre, très intéressant d'ailleurs, eh bien, il semblerait que l'opinion publique va perdre un peu de son pouvoir, qu'elle va un petit peu se déconsidérer, parce que finalement, on s'aperçoit que les élections organisées faisant appel au peuple, je parle même des primaires, ne donnent pas forcément des résultats géniaux et peuvent être finalement manipulés. Donc je crois que les appareils politiques, les leaders politiques, vont reprendre du service, vont s'organiser entre eux, vont trouver des arrangements entre eux, entre appareils, notamment au niveau des élections, etc., ou des portefeuilles ministériels, et que
on va avoir un poids de l'opinion publique, des sondages, des, euh, comme ça, de tout ce que les gens peuvent penser, comme ça, dans la rue, hein. Tout ça va peser de moins en moins lourd sur la vie politique dans les prochains mois et évidemment dans les prochaines années.